Présentez-vous, prophète. Shalom. Shalom qui veut dire que la peur de Dieu soit sur vous. Je suis le prophète Joël Crasso. À l'état civil, c'est Crasso Diaro Joël Shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et dans mon ministère est le ministère de la compassion des âmes. J'appartiens à une église qu'on appelle l'église Pentecôte authentique internationale. Maintenant, on m'appelle le maréchal. Maintenant, on m'appelle le maréchal d'une brigade qui nous remercie la brigade anti-sorcier. Je suis le maréchal de cette brigade. Ok, merci. Parlez-nous de votre mission. Mon ministère consiste, comme pas de ministère, ministère veut dire service. Il faut dire que dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, la Bible, à partir du verset 3 à 4, la Bible dit qu'il y a la diversité de dons, et la diversité de ministères, et la diversité d'opérations. Moi, je reviens sur le verset 4, et le verset plutôt 5 qui parle de diversité de ministères. Le ministère, c'est le service. À chacun, Dieu a donné une grâce. Et moi, mon ministère, consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est ça auquel c'est ce ministère qui exerce le plus Jésus-Christ. Quand vous lisez un peu dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 38, la Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Lisez bien ce verset, Acte 10, le verset 38. L'apôtre Paul étant en train de converser, il parlait aux Juifs. Il dit, regardez comment la grâce qui était sur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien sûr, précis, sous l'emprise du diable. Il allait de lieu en lieu. Lisez bien ce verset, vous allez comprendre un peu le message de Jésus. Il ne libérait pas seulement, il ne faisait pas qu'évangéliser, mais on dit qu'il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voilà, Acte 10, le verset 38. Et Jésus lui-même dit, allez à mon nom chasser les démons. Il dit encore à mon nom chasser les démons. Et quand vous lisez 1 Jean 3, le verset 8, on dit le Fils de Dieu qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, à mon nom vous chasserez les démons. Donc moi, mon ministère consiste à la destruction des œuvres des ténèbres. C'est comme un CHU où chaque médecin a sa spécialité. Moi, ma spécialité, par la grâce de Dieu, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie qui sort du mot lanceur de sort. Donc c'est notre ministère. Nous traquons le diable. Nous affrontons le diable et nous le mettons à sa place. Nous délivrons les gens qui sont sous l'emprise, les emboutés, les agents de Satan. Ok, merci beaucoup pour la précision. Quelle est la source de votre pouvoir? Parce que c'est nouveau dans le ministère chrétien. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on peut peut-être dire. C'est ce qu'on s'est dit. Mais je vous dis, je reviens au sein des Écritures où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront tuer. Moi, aujourd'hui, pour croire un ministère, il faut que les miracles t'accompagnent. Si un miracle n'accompagne pas un ministère, moi, je ne crois pas à ce homme de Dieu. Je ne croyais pas à ce. Je ne veux pas croire à un homme de Dieu dont les miracles n'accompagnent pas. Parce que Jésus lui-même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront cru. Il précise très bien dans Marc 16, verset 17, à un moment, ils chasseront les démons. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, les gens ont l'aspect, la personne, mais la personne est habitée d'un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. Quand vous lisez Ephésiens 6, à partir du verset 12, c'est un esprit méchant. Voilà, donc c'est un démon. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, c'est un ministère chrétien. Et la source, ce pouvoir vient de Jésus-Christ. Clair, parce que la Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous comprenez? Un pouvoir, c'est l'autorité. C'est l'autorité que Dieu nous donne d'exercer sur les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir à mon nom, Jésus lui dit, de marcher sur les scorpions, serpents, et sur toute la puissance de Satan. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un vous a donné le pouvoir. Je disais ça comme ça dans un enseignement. Il dit, Jésus ne viendra plus chasser les démons. Dans la salle, les gens ont dit, il dit, mais aussi, quelqu'un il allait dans la gloire, il allait s'asseoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. À mon nom, chasser les démons. Non, c'est nous qui devons chasser les démons. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, mon ministère, consiste à chasser les démons. Et dans ce pouvoir-là, je l'ai reçu de Christ. Il n'y a que Christ seul qui peut nous donner le pouvoir d'affronter Satan. Oui, d'affronter Satan. Ce n'est pas une messe à faire. Affronter les sorciers. Mais c'est des gens qui ont un grand pouvoir. Moi, je sais ce qui est derrière. Donc, chaque jour, je suis attaqué. Je suis constamment attaqué. Donc, le pouvoir là vient de Christ. Et je l'explique. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour dire non, je veux m'aventurer à aller chasser un démon, attaquer un sorcier, tout ça. Sinon, je risque de perdre la vie. C'est vrai, il faut vraiment appeler, ça je précise bien. Il faut t'appeler pour exercer ce ministère, sinon tu peux même mourir dedans. Voilà, il faut avoir l'onction. Moi, j'étais malade quand j'étais en Europe. Et Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi, il m'a guéri. Et j'ai eu Jésus-Christ dans mon songe. Et Jésus m'a oint, il m'a consacré. Je vous précise bien que j'ai été consacré par Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne qui m'a consacré. J'ai eu l'onction d'huile, et puis Jésus m'a précisé, il dit, ton ministère consistera désormais à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Aucun sorcier, aucun fétiche ne pourra contre toi.
donc j'ai reçu le pouvoir de Christ. C'est comme un détecteur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'habitude d'expliquer aux gens que si les gens, les êtres humains, qui ne valent même pas Dieu, peuvent créer un détecteur de faux billets. Parce que quand il y a un billet, il y a contrefaçon, il y a des gens qui viennent faire les faux billets. Donc il y a un détecteur pour détecter les faux billets. Quand vous partez voyager, il y a le scanner à l'aéroport pour scanner les faux trucs, tout ça. Ce n'est pas Dieu dans sa souveraineté qui peut pas nous donner aussi de détecter la présence même du diable. Donc dans ma tête, ça je l'assume, il y a un détecteur, c'est comme l'appareil. Il y a un détecteur à 500 mètres. Je peux déjà détecter un sorcier. Ça se déclenche seul. Je peux déjà détecter un sorcier. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les regards de quelqu'un, la bouche, ses yeux, il n'est pas beau, il est bizarre. Non, son accoutrement. C'est quelque chose au niveau de ma tête. Une fois ça se déclenche, c'est fini. Et même les victimes, quand je sais que tu es bien en train d'être mangé par un sorcier, quelque chose se déclenche en moi et je sais directement que c'est la sorcellerie derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je m'approche, plus la personne s'approche de moi, c'est comme un écran. Sa tête comme ça, un écran, puis Dieu me parle de cette personne, il me dit voici. S'il y a un canario sous la terre, je le vois déjà directement. Une fois qu'il y a une présence satanique, Dieu, pourquoi? Parce que le prophète c'était un voyant. La Bible nous parlait, quand vous lisez un peu, 1 Chronique chapitre 21, dans l'un Chronique 21, vous voyez, on nous parle de Gad, qui est le voyant de David. Et quand vous lisez un peu 1 Samuel 9, à partir du verset 9, on est celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait auparavant le voyant. Donc, le voyant, c'est normal qu'un prophète ait à détecter, voir qui est sorcier, qui n'est pas. Pas parce qu'on est sorcier qu'on détecte sorcier, non. Parce que la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Un sorcier, c'est celui qui lance le sort. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive, ça n'existe pas d'ailleurs. Le cas habité d'un esprit malin. Et Dieu m'a donné le pouvoir, cette capacité de détruire. Et c'est typiquement propre à l'Afrique. Voilà, parce que tu ne peux pas aller m'asseoir dans une salle parler des sorcelleries aux Blancs. Les Blancs ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans leur réalité. Ce n'est plus dans leur réalité. Ils ont éradiqué la sorcellerie. Ils ont essayé. Donc, quelqu'un, mais chaque Africain, demandez un enfant, un petit Africain, il croit à la sorcellerie. Parce que les Blancs ont pris le temps que ça pouvait prendre. Ça a commencé du 15, 16, 17e, c'est la chasse aux sorcières. Ils ont éradiqué, ils ont fait l'effort pour attaquer la sorcellerie. Donc, ils sont descendants des personnes qui ont déjà combattu cette sorcellerie. Donc, ils nous font croire que ça. Au Moyen-Âge, ils nous font croire, c'est vrai que ça existe chez eux sous une autre forme. Voilà, sous une forme, la magie, c'est un autre nom qu'on donne la chose. Mais pour nous encore, c'est encore très brut, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est la sorcellerie. Maintenant, s'il y a une présence quelque part, Dieu aussi donne la solution à la chose. Il donne Dieu, il est souverain, il est amour. Il ne peut pas avoir une sorcellerie quelque part, puis tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un de pouvoir combattre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc Dieu m'a donné ce don. Vraiment ce don. Et qui est typique à l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de personnes. Et quand je regarde un peu sur le YouTube, gloire à Dieu pour mon service de communication qui a créé une chaîne YouTube et tout ça. Et quand nous regardons, pratiquement plus de 160 pays nous suivent. Et la plupart du temps, nous constatons que vraiment c'est les choses qui intéressent les gens. Et les gens sont conscients, ils savent que ça existe. Et ils ne savent pas comment. Et par la grâce de Dieu, nous avons arrivé à aider beaucoup de personnes au travers de nos interventions, de vidéos, nos interventions. Et les gens arrivent à nous appeler. Ce que vous dites, ça existe. Donc mon pouvoir vient de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné le pouvoir. Aucun sorcier, je vous précise bien, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en ligne, que ce soit dans le monde entier, un sorcier que je vais rencontrer et qui s'inclinera devant moi, il n'y a rien à faire. Parce que j'ai reçu ce pouvoir de Jésus-Christ. Si j'avais un fétiche, il allait trouver un autre fétiche plus fort que moi. Voilà. Donc le pouvoir que j'ai reçu, je l'ai reçu de Jésus-Christ. Okay. Merci. Mais pourquoi précisément la sorcellerie? Oui, comme je viens de dire tout à l'heure, précisément la sorcellerie, parce que Dieu étant amour, voilà, je dis, Dieu étant amour, l'Afrique souffre d'un problème. Et le problème de l'Afrique, je le précise, hein, ce n'est pas autre chose, mais c'est un problème spirituel. Et quand je parle d'un problème spirituel, c'est la sorcellerie. C'est cette présence-là. Ça nous a donné plus de... Au fur et à mesure que nous voyageons pour les croisades, nous comprenons le but même de nos combats. Parce que les régions ont été bloquées par les sorciers. Je prends l'exemple de la dame qu'on appelle Koubaron, qui est morte aujourd'hui. C'est elle qui bloquait la côtière. On l'a traquée, on l'a mis sur la côtière. Elle-même l'a dit ouvertement. Le gouvernement vient travailler. 3 semaines après, l'État a repris la côtière. Ils ont refait la côtière. Ils ont refait la côtière sans difficulté. Ils ont refait la côtière. Et il y a eu des régions comme ça, comme dans la région de Fresco et tout ça. Il y a des villages qui étaient fermés où il n'y avait pas d'électricité. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré un miracle. Après nos passages, ils ont eu du courant. À Grand Laou aussi. À Grand Laou, je parle des Bounou. Le collège était fermé. Il y avait le pétrole qui était bloqué, tout ça. Après nos passages, le Seigneur a décanté la situation. À Goro-Guida, à l'Ipélacé, le courant 5 ans. Ils ont mis les poteaux, les lampadaires. Il n'y a pas d'électricité. Moi, j'ai fait un passage. Une semaine après,
le Seigneur opérait un miracle, un groupe électrogène, le village est déjà électrifié. Et aujourd'hui à Zaroko, je suis à Zaroko. Après mon passage à Zaroko, le Seigneur opérait pas mal. Cette personne envoyait de l'eau courante. Et il y a eu un grand miracle. Il y a eu un grand miracle. La sorcellerie, elle est vraiment importante. Elle est importante. On continue. La sorcellerie, on continue. La sorcellerie, c'est ça qui est le mal de l'Afrique. Voilà, c'est ça qui est le mal de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le prophète. Est-ce que vous recevez par moment des attaques? Ah, si vous abordez ce sujet, vraiment, les attaques sont énormes. Et malheureusement, beaucoup sont ceux qui ne comprennent pas. Vous savez, quand vous abordez le sujet de quelqu'un qui est victime de la sorcellerie, les attaques changent de camp. Les sorciers, au lieu d'attaquer, ils laissent la victime en question et puis ils attaquent le délivreur. Donc chaque jour que Dieu fait, je vous assure, chaque jour que Dieu fait, je suis objet de beaucoup d'attaques. Il y a des présences qui rentrent dans ma chambre. J'ai l'impression qu'il y a des souris qui grossissent dans ma chambre. J'ai des combats que je mène. Je vois des êtres bizarres, Je peux entendre marcher comme ça. Et puis je vois des légions d'êtres bizarres, des milliers de têtes qui font sur moi, sous forme de m'effrayer. Il y a des choses quand tu regardes, il y a des esprits. Tu comprends maintenant d'où l'origine de la folie. Il y a des esprits quand tu regardes comme ça peut te rendre fou. Donc chaque jour que tu fais, je suis objet de beaucoup d'attaques. Vous savez, attaquer le diable, il faut être vraiment honte. Attaquer le diable, il faut être honte. Ça, je vous assure. Et c'est pour ça que je demande aux gens, ce n'est pas n'importe qui peut s'aventurer dedans. Si tu n'es pas appelé, il faut laisser ce côté-là. Parce que tu risques même de mourir. Donc je suis objet de beaucoup d'attaques. Mais comme Dieu m'a appelé, moi je dis aux gens, Dieu ne m'a pas bipé, il m'a appelé. Je suis l'appel de Dieu. Donc je suis convaincu du travail que je suis en train de faire. Je ne plaisante pas. Je suis convaincu. Sinon, affronter le diable, arracher la vie un sorcier, publiquement l'humilier. Mais non, il faut avoir l'onction de Dieu. Il faut avoir l'onction de Dieu. Donc Dieu m'a appelé. Voilà, il m'a appelé et les attaques, bien sûr, mais Jésus-Christ au-dessus de tout. Il est souverain, il honore sa parole. Je suis tellement content, fier de cette promesse du Seigneur qui dit l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent, il les arrache du jour. Donc chaque jour, Dieu me protège. Ok, donc votre mission consiste à traquer les sorciers. Bien sûr. Mais est-ce que les sorciers que vous traquez arrivent à se convertir définitivement? Oui, je savais fiéter, je parle encore, je reviens encore à cette histoire de la traque des sorciers. Il faut dire que c'est une forme de la chasse aux sorciers que les Blancs ont pratiqué au Moyen-Âge. Ils ont pratiqué cette. Les Blancs, ils parlent, ils sont en train de bavarder. Est-ce que ça existe? Ça existait chez vous. Pourquoi nous tous croyez que ça ne doit plus exister? Et pourquoi? C'est vous, mais les Blancs, dans le passé. Aujourd'hui, c'est vrai que parler de droits d'enfants, vous ne voulez pas que nos enfants travaillent dans les champs de cacao. Mais vous avez fait travailler les enfants dans les champs de mines, chez les charbons. Les Blancs, les enfants travaillent dans les mines de charbon. Dans les cannes à sucre, dans le passage. Mais pour l'Afrique, vous braquez comme ça. Mais si vous ne connaissez pas quelque chose, si vous allez nous enseigner. Et pour le problème de sorcellerie même, c'est vous, mais l'expression de la sorcellerie, la chasse aux sorciers, qui a envoyé? C'est vous qui avez l'expression de la chasse aux sorciers, c'est vous. L'apprenti sorcier, ça vient d'où? C'est vous qui avez cette expression. Le film, vous pensez que c'est une invention comme ça? L'apprenti sorcier, la plupart de vos films, il y a des dragons, tout ça, ce sont des faits réels. C'est des choses qui ont existé chez vous, le vampirisme et tout ça, ça existait chez vous. Moi, ça avait fêté aujourd'hui, mais les Blancs nous font croire que ça n'existe pas. Les Blancs nous font croire que ça n'existe pas. Mais la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment réel, qui existe. Donc, aidez-nous dans le combat que vous avez mené. Vous voulez que l'Afrique reste sous le contrôle de Satan, c'est ce que vous voulez. Vous pensez que l'Afrique est pauvre? Non, l'Afrique n'est pas pauvre, c'est la présence de la sorcellerie qui appauvrit l'Afrique. Sinon, nos sous-sols sont riches. Et vous êtes sur le continent le plus convoité. C'est l'Afrique. Les Amériques veulent prendre l'Afrique. L'Europe veut s'accaparer de l'Afrique, les Asies. Mais l'Afrique est riche. Mais le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Parce que le sorcier, c'est celui qui lance ce sort. La plupart de nos cas ont peur d'aller dans leur région à cause de la sorcellerie. Ils sont conscients. C'est ça. L'État, chaque personne est consciente de la présence de la sorcellerie. Qu'est-ce que l'État fait? Et c'est ça. Qu'est-ce que l'État fait? Vous pensez à notre sécurité physique, mais non, et le spirituel. Et le spirituel. Pour ceux qui ont les dons, mais mettez-les à exercer le ministère. Aidez-les, soutenez-les. Demandez, c'est ce qu'il dit aux gens. Le prophète Casso, depuis que j'exerce ce ministère, je suis revenu du Cap-Vert. Je suis revenu. Je suis parti, je suis revenu. J'ai commencé à exercer ce ministère depuis 2006. J'ai sillonné un peu tout. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est aujourd'hui les médias commencent à parler des Casso et tout ça. Mais depuis 2006, on a commencé déjà à Guéyo, on a traqué les sorciers. Il y a eu pas mal de développements là-bas. C'est à cause de nos prières aujourd'hui, les actions prophétiques qu'on a posées à Guéyo qui a développé la vie de Guéyo.
Depuis 1960, cette ville est sous-préfecture. Nos parents ont fait des vilaines choses dans les régions qui font que, parce qu'auparavant, à cause des blancs, je reviens sur la question, mais il y a quelque chose qui est un peu dans ma tête que je vais partager avec les gens. Nos parents, à cause de la présence des blancs, pour ne pas que les blancs pénètrent les régions, ils ont fait des pratiques mystiques. Ils ont fait des pratiques mystiques qui font qu'aujourd'hui, les blancs ne peuvent pas pénétrer dans certaines zones. Et quand tu sors de ces zones-là, tu as des difficultés même quand tu vas dans les pays des blancs. Mais il faut que nous autres, nous allons dans ces villages pour renverser ce qu'on appelle les hôtels sataniques. Il faut partir renverser les hôtels sataniques. Mais un gouvernement, un président qui ne comprend pas avec le spirituel, c'est difficile. Parce qu'il y a les deux mots qui caractérisent nos mondes. La plupart de nos gouvernants sont au moins croyants. Et s'ils sont croyants, ils ne vont pas ignorer l'existence de Satan. Et si Satan existe, Satan c'est œuvres. Donc il y a des gens qui combattent les œuvres de Satan. Aidez-nous à vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez une vision. Mais sans le spirituel, il est déjà difficile d'atteindre nos objectifs. Parce que la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Le Psaume 60, le verset 14. Il écrasera nos ennemis. Donc aujourd'hui, aidez-nous. C'est vrai que, effectivement, quand les sorciers sont traqués, ça se fait comment? Dans notre ministère, il y a des volets qui sont très importants. D'abord, la traque. Vous savez, quand vous lisez un peu Marc 16, Jésus dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils saisiront les serpents. C'est biblique, hein? Dans le Marc, à partir du verset 18, là-bas. Marc 16, à partir du verset, ils saisiront les serpents. Ça ne veut pas dire que quand j'ai cru en Jésus aujourd'hui, j'allais dans la brousse chercher une vipère pour l'attraper, mais le serpent était mort. C'est un symbole. Le symbole du diable, c'est le serpent dans la Bible. Quand on parle de serpent, c'est le diable. Le serpent ancien, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Nous, si nous avons cru en Jésus, nous sommes à mesure d'attraper un serpent. Le serpent qui est le diable. Et le désarmer. Nous, on traquons les sorciers pour les désarmer. Parce qu'ils sont armés. Ce qu'ils ont en eux est dangereux. Ils ne peuvent même pas eux-mêmes se maîtriser dans les aveux. Ils ne peuvent pas se maîtriser parce que ce qui est en eux, c'est un pouvoir. Ça les pousse. C'est plus fort que eux. C'est un démon. Donc nous arrivons d'abord à les désarmer, à les prier. Nous chassons les démons. Ils font des aveux. D'abord, ça s'explique. D'abord, il faut reconnaître, c'est la repentance. D'abord, reconnaître qu'on est sorcier. Avouer et abandonner. Voilà. Reconnaître, avouer et abandonner. Donc, on a fait des aveux. Pourquoi des aveux publics souvent? Souvent, les gens disent, mais c'est choquant, le prophète devait amener les gens à parler discrètement. Non, cette histoire-là, ça peut pas faire de discrétion dedans. Parce que ceux qui font partie de sociétés secrètes, là-bas, ils n'ont qu'ils tissent des pactes. Donc, quand tu mets un sorcier publiquement en train de faire des aveux publics, et surtout, il y a deux aspects dans les aveux. Si le sorcier est arrivé à dire les noms des membres de sa confrérie, ça c'est un grand pas. Et dire les noms des gens qu'il a tués, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que c'est que c'est fini, c'est qu'il est vraiment délivré. Il est sur le champ d'être délivré de cet esprit. Parce que là-bas, c'est des pactes. Comment ils font l'initiation? D'abord, on te donne à manger et la nuit, tu te retrouves là-bas. On te met sur une chaise et puis on te présente la nourriture, la viande, le sang. Tu bois. Jésus dit son corps et du pain, son sang et du vin. C'est une alliance. Et vous savez que le monde est ténèbres ou un nouveau initié. On t'initie, puis les jours suivants, il faut forcément donner quelqu'un. Donc quand tu donnes une personne, tu as toi la parole dans cette confrérie. Vous comprenez? Vous avez toi cette parole. Et maintenant, on te donne tu prêtes seulement des pactes. Le jour où on te rattrape, ne dis pas mon nom. Donc, il y a des gens, tu vas attraper un sorcier, il va te dire d'abord dans le premier temps, il pratique la sorcellerie seule, c'est faux. On ne fait jamais seul la sorcellerie, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Parce que dans un village, il peut y avoir la sorcellerie de famille, la sorcellerie du village, la sorcellerie régionale, cantonale. Voilà, donc c'est tout ça là. C'est bien organisé. Je reviendrai là-dessus par la grâce de Dieu. Et donc c'est comme ça. Donc quand il parle, et quand tu le fais parler, il parle publiquement, c'est fini. Directement son âme commence déjà à briser un pacte. Et ça c'est très important dans le pacte. Parce qu'on dit public. Lui, le pacte a été fait publiquement, devant sa confrérie. Donc le fait de dénoncer la confrérie ici physiquement, publiquement devant tout le monde, ça brise un pacte. Et c'est à partir du pacte vient la délivrance. Quand le pacte est brisé, immédiatement le monsieur est délivré. C'est comme ça qu'on brise le pacte. Sinon, tu vas le mettre discrètement, causer avec que ça va. Ça n'aura même pas d'impact sur lui. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, notre ministère, c'est différent des autres. Parce que nous avons toutes les techniques possibles pour délivrer un sorcier. Donc, il fait des aveux publics d'abord. Par moment, on arrive à les amener à parler dans le village. Ils marchent en parlant. Ça les déconnecte. Parce que ça, il faut les déconnecter du monde invisible de la société.
Parce qu'ils sont là, mais souvent ils sont connectés, ils ont des messages, des tout. Donc il faut les déconnecter. Donc, vraiment, on les fait défiler. En les faisant défiler, je laisse la sorcellerie là, c'est fini. La puissance de la parole. Donc ça les déconnecte du monde invisible de la sorcellerie. Et du coup, après ces aveux, vient l'état qu'on appelle la délivrance, où nous chassons un démon qui est logé dans son esprit humain. Parce qu'il y a l'esprit humain de l'homme, qui est son sens de sa volonté. Et là, l'esprit est dans son corps. Et pendant la délivrance, vous voyez la manifestation corporelle du démon. Le démon se manifeste. Vous voyez même dans mes vidéos, où le ventre d'un enfant boachait, le démon marchait, et nous, il parle, le démon même parle, arrive même à parler. Et nous chassons les démons en l'orientant quelque part. Parce que si ce stade-là, si vous n'avez pas chassé le démon, ça serait difficile. C'est vrai qu'il a fait les aveux, mais le démon est encore dans son corps. Comme la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le corps devient une habitation de Satan, des démons. Donc il faut chasser le démon. Et comme ça, le Saint-Esprit vient prendre le corps de l'individu. Parce que quand le Saint-Esprit prend le corps de l'individu, le Saint-Esprit, bien sûr, l'amène maintenant à des choses claires, la repentance. La vérité va caractériser maintenant sa vie, ainsi de suite. Donc après cette étape de délivrance, qu'on chasse les démons, la personne reste au niveau du centre. Nous prenons le temps de reste. Pour une rééducation, imaginons quelqu'un qui passe tout le temps, chaque nuit en train de faire des voyages astrales. Il faut le rééduquer. Il faut qu'il soit dans un endroit bien précis pour le rééduquer. Donc nous faisons, il y a une rééducation qui se fait. Voilà, il y a une rééducation où on prend le temps de lui dire, voici comment conserver sa délivrance. Donc pour nous, vraiment, il faut dire chez nous ici, dans notre centre de prière, par la grâce de Dieu, nous arrivons vraiment à délivrer parfaitement les sorciers et nous nous amenons véritablement à Dieu et ces personnes qui sont désormais disciples de Jésus-Christ. Et ces personnes feront partie désormais de la brigade anti-sorcier. Parce que nous travaillons beaucoup avec eux parce qu'ils ont encore des secrets qui nous partagent souvent et qui nous aident aussi, ça nous aide aussi dans le travail que nous faisons. Donc nous arrivons réellement à les délivrer. Parce qu'elles sont étudiées ces personnes. J'ai dit aux gens, vous allez voir bien un sorcier qui dit, je m'en vais s'opposer à la sorcellerie. Je m'en vais s'opposer aujourd'hui, j'ai envie d'être sorcier, donc je m'en vais s'opposer pour acheter la sorcellerie. Non. Ils sont initiés. La plupart dans les avions, on les a initiés à la sorcellerie. Donc il faut les débarrasser de sa sorcellerie et puis les amener à être utiles, non seulement ça, à leur famille, à la société, et utiles à Dieu. Il faut qu'ils soient utiles à Dieu. Donc on arrive vraiment. Il y a trop de témoignages. Il y a trop de témoignages. Pendant que je vous parle aujourd'hui, nous sommes déjà à 4078 sorciers délivrés. Je précise bien, depuis qu'on a commencé le ministère, nous sommes à 4078 sorciers délivrés. Et je dois encore faire des centres de délivrance en semaine. Donc ça va s'ajouter encore. Au fur et à mesure, nous rendons beaucoup de services à la nation. Nous rendons beaucoup de services aux familles. Nous rendons beaucoup de services au royaume de Dieu. Notre travail a besoin d'être soutenu parce que c'est le travail que l'Église veut faire en réalité. L'Église doit être la lumière. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont des délestages dans leur... Parce que la lumière doit éclairer. Si tu n'éclairais pas, c'est un délestage. Il y a des gens qui ont des délestages spirituels. Toujours chez eux, c'est des délestages. Il faut éclairer les gens. Et le monde souffre d'un problème qu'on appelle la sorcellerie. Donc pour nous, c'est vraiment ça. Aussi le ministère. Ils arrivent vraiment à être convertis. Voilà, donc j'ai les amener en famille. On prend le temps de discuter avec leur famille. Les amener vraiment à accepter cette personne. Parce qu'après les aveux, c'est difficile pour que d'autres familles acceptent. Mais il y a quand même un travail qui se fait. Hein. Après les aveux, on appelle la famille, on échange avec eux. Par contre, il y a d'autres personnes qu'on abandonne carrément nous-mêmes. Donc on a besoin de soutien. Parce qu'on arrive nous à les soutenir, tout ça. Il y a une même qui vit avec moi. Il y a plusieurs enfants qui vivent avec moi. Qui ont été même laissés par les parents. Voilà. Ok, merci l'homme de Dieu. Maintenant, depuis un certain temps, vous êtes présent dans le canton Vata, précisément à Zaroko. Pouvez-vous nous donner les raisons de votre présence? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la plupart, le prophète Crasso, chaque année, surtout que cette année, je n'ai pas commencé une tournée, parce que chaque année, il y avait vraiment pratiquement une tournée. Hein. Chaque année, ça peut être l'ouest, ça peut être le centre, ça peut être ici, sud. Mais cette année, pratiquement, vous avez bien remarqué sur le YouTube que ça fait pratiquement 9 mois que je suis dans le Vata. 9 mois que je suis dans le Vata. Les rendez-vous ont été suspendus, surtout qu'il y avait l'année dernière, je devais aller au Cameroun, tout était déjà rangé. Au Gabon, tout était déjà fin prêt, même avec les pasteurs et tout ça. Et malheureusement, je ne suis pas parti parce qu'il y avait un travail qui était optimal fait. Vous savez, un homme de Dieu doit suivre la vision de Dieu. Voilà, un homme de Dieu doit suivre la vision de Dieu. C'est une histoire. Hein. Ici, ma présence même ici, c'est une histoire. Et c'est maintenant que je comprends beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je comprends beaucoup de choses.
Au départ, j'avais dans des secteurs qu'on devait faire les choses. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une fille de Fouette, qui est notre maman, qui nous a même donné des terrains à Yamsoko. Nous devons même construire, nous devons avoir des gens pour nous aider. Mais ça m'a... Toutefois que je vais prendre l'engagement, c'est comme... je ne suis pas motivé à aller jusqu'au bout de la chose. Parce que pour nous, c'est quoi? C'est d'amener les hommes de Dieu, n'est-ce pas, à aller vers les parents. Nos parents sont sorciers parce que personne ne va vers eux leur annoncer l'évangile. Personne ne va vers ses parents les délivrer. C'est vrai qu'ils sont sorciers. Malheureusement, les pasteurs, soi-disant, interdisent les fidèles à aller dans leur village parce que les parents sont sorciers. Mais c'est une méconnaissance de la sorcellerie. C'est qu'on ne maîtrise pas la sorcellerie. Si tu as besoin de lui dire bonjour, tu peux décider le point de sorcier, tu peux aller te manger en France. La seule chose que tu as, Dieu, mais va vers lui. C'est tout. Donc pour nous, il fallait vraiment rester dans un village. Il fallait vraiment rester dans un village pour démontrer aux gens réellement que c'était vraiment notre appel. Mais il faut dire que j'ai rencontré M. Seko, qui est le président de la Confédération. C'est en 2009 qu'on s'est rencontrés. Il avait déjà eu une vision depuis 1998. Il avait déjà mis quelque chose déjà sur pied, la Confédération. Et quand nous nous sommes rencontrés, on a vu que c'était la même vision. Et nous avons démarré une E. Et c'est parti de Divo. Voilà. Cette vision est partie de Divo, il a une histoire. Cette vision est partie de Divo. Donc aujourd'hui, à Zaroko, quand je suis arrivé à Zaroko, le Seigneur m'a dit, voici, c'est ici qu'il faut commencer. Donc à Zaroko, c'est un centre de prière, de délivrance des envoûtements. Et ici à Divo, nous avons une école de formation. Nous allons former la brigade. Nous allons former les gens. Les locaux sont déjà là. Voilà. Les locaux sont déjà là. Nous allons former les gens ici. Tout est parti d'ici. Voilà, tout est parti d'ici. Mais je suis à Zaroko parce que le Seigneur veut que je sois là. Et nous sommes en train de construire et faire un centre de prière. Un centre de prière de délivrance. Il y aura à Divoville ici une école de délivrance, une école de prophètes. Voilà, nous allons former les prophètes, des voyants ici à Divo. Donc je suis à Zaroko par rapport à une vision. Voilà, donc le centre a déjà publié. Et là-bas, c'est un temps de 3000 places. Nous avons commencé des activités tous les vendredis à Zaroko. Vendredi soir, samedi et dimanche, il y a des veillées de prière. Des veillées vraiment où Dieu se manifeste, où Jésus-Christ est pleinement à l'œuvre, où les sorciers et les victimes sont totalement délivrés. Et les mercredis, il y a réception. À partir de mercredi, jeudi, il y a des réceptions. Voilà, donc les activités. C'est pour ça que je suis à Zaroko, pour répondre à la vision du Seigneur. C'est pour ça que par un moment, j'ai sursoin un peu mes rendez-vous. Excusez-moi ceux qui ont eu des rendez-vous qui n'ont pas été vraiment respectés. Mais parce que je suis en train de respecter une vision. Voilà, donc je pense que je suis en train de m'organiser pour reprendre un peu les tournées et tout ça. Je suis à Zaroko par rapport à une vision de Dieu. Ok, nous sommes toujours avec le prophète. Prophète, parlez-nous de vos relations avec les autres hommes de Dieu. Ben, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème avec les hommes de Dieu, puisque nous travaillons pour la même cause, pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mais moi, c'est une question de vision. Est-ce que cette personne voit de la même manière que moi? Voilà, c'est ça le problème. Si tu ne vois pas de la même manière que moi, c'est difficile de marcher avec toi. Parce que la Bible dit que deux sont marchés qui entendent s'ils ne sont pas convenus. Donc, ça veut dire pour qu'on marche ensemble, il faut avoir une même vision. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Voilà, sinon, il va me détruire. Aujourd'hui, je suis Seko. Seko, le président Seko, parce qu'on a la même vision. On voit de la même manière. Voilà, il faut buter les diables, il faut les chasser, il faut délivrer les gens. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des associations, des pasteurs, il y a des gens, quand ils vont dans leur association, ils ne parlent que comment on voit l'argent. J'ai ma voiture limousine, j'ai tant de choses. Aucun d'entre eux ne parle d'une évangélisation sur le plan national. Qui d'entre eux? Il y a plein d'associations de pasteurs, mais qui on a vu une fois en train d'organiser des croisades, faire des tournées d'évangélisation. Moi aujourd'hui, s'il y a une communauté de pasteurs qui a cette vision d'aller évangéliser, qui voit bien évangéliser, comme j'apprécie bien Père Arsenal, Feu Capou, c'est vrai, je connais très bien Père Arsenal, comme c'est quelqu'un qui m'a marqué personnellement, qui évangélisait, que chaque année il avait les tournées nationales, il avait les tournées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai aussi Mohamed Sanogo, qui dit Dieu merci du passage, qui aussi fait la même chose, des tournées d'évangélisation. Mais vous avez une association de pasteurs, c'est pour faire quoi? Vous mettez ensemble, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour autre chose. Eux, leur souci, c'est de faire venir les pasteurs de l'étranger. C'est vrai, ils vont venir de l'étranger nous former. Mais nous sommes sur le terrain. Nous, c'est à nous la Côte d'Ivoire. C'est notre Jérusalem. Qu'est-ce que nous faisons de la Côte d'Ivoire? Il faut toujours envoyer des gens, c'est de l'argent. C'est des millions, des centaines de millions. Cet argent, nous pouvons le prendre pour aller évangéliser nos parents, dans les villages, dans les campements. Moi, je ne peux pas intégrer une confédération, des pasteurs
qui s'achètent toujours en train de critiquer ou parler mal et qui prennent que de l'argent. Tu peux intégrer une confédération des pasteurs prêts à aller évangéliser. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai des bons rapports à certains pasteurs que j'apprécie sur le terrain. Mohamed Sanogo, comme ça, a raison, que j'apprécie bien. Kakou. Je n'aime pas les gens qui ont une onction, que l'Europe les intéresse, qui prennent l'onction. Moi, j'aime bien les gens qui évangélisent, hein, qui aiment bien l'œuvre de Dieu. Ils sont prêts à payer le prix. Ok, merci. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans ce ministère délicat? Moi, c'est des difficultés. Ces difficultés sont très énormes. C'est vraiment énorme, quoi, des difficultés. Il faut d'abord... c'est difficile parce que nous affrontons le diable, c'est déclarer la guerre à Satan. C'est-à-dire que les gens prient, hein, mais nous, ministère là, c'est-à-dire Satan, toi là, nous te faisons pas là. C'est ce que ça veut dire. On a affaire à Satan. Donc, quand tu te lèves le matin, là, c'est Satan. Satan, quand il fait sa réunion, là, je t'assure, je suis toujours à l'ordre du jour. J'ai dit ça maintenant. Quand il fait sa réunion, là, les gens qui doivent attaquer, là, je fais partie. Le dossier l'introduit à charge avec ses agents parce que je dérange. Je le dérange au maximum parce que j'amène beaucoup de ces agents à Dieu. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Pour cela, il faut dire, notre milieu là, évangélique, là, il y a des infiltrés. Satan venait, Judas venait d'où? Judas, c'est un disciple de Jésus-Christ. Jésus même dit, j'ai choisi les disciples, mais parmi où il y a un démon. Donc parmi la comparaison, même l'homme de Dieu, il y a des démons, il y a des pasteurs déguisés qui me combattent. Ça, c'est un. J'ai fait des évangélisations dans les régions. Et il y a un monsieur qui aujourd'hui, qui me menace, hein, qui aujourd'hui m'a tous, hein, qui me menace aujourd'hui, ils ont tiré sur ma voiture à Biétry. À Biétry. Abidjan. Vraiment, cette image-là me reste toujours. Que ce monsieur-là m'en veut terriblement parce que je suis allé détenir un futur chez lui. C'est pour ça que même à Biétry où je suis caché, c'est vrai qu'à certains moments, il envoyait les gens, mais c'est pour ça que je suis beaucoup absent. Parce que le monsieur envers ma peau. Il allait même voir les gars de la presse. Heureusement qu'ils sont mes amis pour me salir. Toute fois qu'ils se rendent là-bas, les gens m'appellent et me disent, ah, telle personne est venue, j'étais son nom. Mais moi, je n'ai pas affaire à lui, c'est Dieu seul. Mais ces attaques aussi m'ont beaucoup aidé. Ça m'a permis de me consacrer davantage. Voilà. Ça, je te dis, monsieur, merci. Parce que ces attaques m'ont aidé à être vigilant et très prudent. C'est pour ça que je suis très prudent. Et il faut dire que mon travail n'est pas facile parce qu'il y a les grands, vous voyez, qui sont dans des régions, leur richesse, ce n'est pas de source pure, c'est démoniaque. Et nous, quand nous rentrons dans les régions, nous détruisons leur pouvoir satanique. Et chaque fois, nous sommes à la messe, à la trousse de ces personnes, elles veulent forcément nous tuer. Donc, ce n'est pas du tout facile. Voilà, non seulement ça, mais puisque c'est Satan que nous combattons, qui est le prince de ce monde, les choses ne sont pas faciles. Hein. Comme quand je vais rentrer dans le carton Vata, ça n'a pas été facile. C'était des combats et des combats. Hein. Vu qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné raison, parce que la vérité tue toujours le mensonge. C'est ce qui est clair. La lumière prendra toujours le dessus sur les ténèbres. C'est cela. Non, ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui, les gens investissent dans les ministères bizarres. Mais aujourd'hui, notre ministère, c'est le meilleur ministère. Sans nous lancer des fleurs. Parce qu'ils ne sont pas comme les autres qui sont à Abidjan. La preuve, que je parle, je suis dans un village. Et dans ce village, je rassemble plus de 2000, 3000 personnes. Ça vous dit, l'onction, quand tu as l'onction, on court après toi. Oui, on court. Donc, on a besoin des gens pour nous aider. De nous aider. C'est là les difficultés. Et ma voiture. Parce que là-bas, les offrandes, là, c'est 200, 300 francs. Ma voiture est gâtée la première fois. Il a envoyé 700 000 francs pour la réparer. La deuxième fois, il faut 600 000 francs. Je remercie de passage un monsieur qu'on appelle monsieur quoi. Ça, j'en profite pour dire merci. Merci parce que vraiment, c'est quelqu'un qui me soutient vraiment. Ce monsieur-là, je suis toujours en genou pour lui. Et je prie toujours Dieu pour qu'il prospère davantage. Voilà, ce monsieur-là, qui m'a même acheté ma voiture. C'est vrai que la première voiture a pris un coup, mais celui qui a acheté cette voiture. Voilà, donc c'est des difficultés. Les gens, ils nous appellent, venez prier pour nous. Mais regardez, vous bénéficiez de nos enseignements. Sur le YouTube, vous bénéficiez de l'enseignement sur le YouTube. Vous bénéficiez des grandes choses sur le YouTube. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ils m'appellent souvent, prophète, les qualités de tes images ne sont pas pour rien. Mais moi, j'ai fait avec les moyens de bord. Si j'ai les petits appareils, mais ça est-ce que je vais utiliser? Mais vous ne voyez pas les difficultés que nous vivons sur le terrain. Mais autant nous aider. Voilà, autant nous aider pour que nous soyons plus efficaces. Les gens ont soutenu le ministère de Jésus. Nous avons besoin d'être soutenus. C'est difficile pour nous. C'est difficile, mais gloire à Dieu, puisque Dieu nous a appelés. C'est ce qu'il dit aux gens. Dieu n'oublie jamais celui qui l'a appelé. Voilà, donc c'est les difficultés sont comme ça. Toujours je suis attaqué. Surtout à Abidjan. Quand je suis à Abidjan, je ne reste pas toujours à Biétry. Je suis toujours ailleurs.
Parce que les gens m'ont déclaré la guerre. Les gens aujourd'hui qui veulent me tuer. Il fait sortir ça toujours dans les journaux, je vais me tuer. Il y a déjà projet plein de comptes X, mais j'avance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moi, je vivrai toujours longtemps pour sauver au maximum de personnes et développer le royaume des Satan. Voilà. Ok, merci prophète. Prophète, parlons un peu de votre agenda. Vous avez des voyages en vue? Oui. Les agendas comme ça, il faut dire. Cette année, j'ai décidé de faire l'Europe. Cette année, par la grâce de Dieu, arriver en Italie. D'abord, on va partir par l'Italie et la ville, c'est Florence. Florence, ça c'est en français, mais c'est la ville de l'Italie. C'est en Italie, dans le mois de Pâques, plutôt en avril. Et chez moi en Pâques, nous serons en Florence. Après Florence, cap sur France et Paris. Voilà. Et on aura le temps, par la grâce de Dieu, de poursuivre encore un voyage sur Londres. Voilà. Donc cette année, c'est sûr, hein, je confirme que c'est vrai, que ce serait. Mais le frère Abdon, il s'occupe de ça au niveau d'Italie. Le frère Abdon. Il y a aussi la sœur Elisabeth Dobé qui s'occupe de ça au niveau de Paris. Il y a aussi Françoise, ma Suisse Françoise, elle aussi s'occupe sont ses sœurs qui s'occupent de tous ces programmes. Il y a aussi Louise que je salue le passage. Voilà, que Dieu bénisse. Voici les filles, les dames qui nous soutiennent depuis la France. Elles sont toujours prêtes à se battre. Les Louise, les Elisabeth Dobé, les Françoises. Voici les dames, vraiment toujours prêtes à se battre pour nous aider dans le ministère. Il faut dire que la France, il y a plus de 9000 vues par jour. Voilà, mais voici des femmes vraiment qui se battent pour que pour nous soutenir de temps en temps, nous avons des soutiens. Voilà, donc mon agenda, effectivement, cette année, je serai en Europe. Voilà. Pour aider la diaspora. Voilà, pour aider la diaspora, je serai avec le président pour créer des cellules. Nous allons créer des cellules, une représentation de la Confédération. Voilà. Et nous allons profiter aussi pour installer ça dans beaucoup de pays africains et européens dans le monde entier. Voilà. Donc c'est un peu le programme de l'année. Ok, merci. Et nous avons une question pour vous, c'est concernant votre vie sentimentale. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Ben oui, mais je suis pas, j'ai quelqu'un que j'aime. Voilà, j'ai quelqu'un que j'aime. Je garde ça secret. Il faut dire que le prophète, je change d'une difficulté. J'ai un enfant qui a 14 ans. C'est parce que c'est une interview que je suis obligé de parler un peu de ça. On s'est engagé en Christ. Mais malheureusement, cette femme était sorcière. Elle était vraiment dépravée. Elle m'a crié pas mal de misère. Étant mariée à quelqu'un comme je suis. Et ça s'est passé en 2099, 2000 là-bas, en 2000. Et cette femme, elle a décidé, elle a choisi une vie. De vivre une vie d'adultère. Elle était mariée à moi. Elle vivait dans l'adultère. Donc j'étais obligé de me séparer d'elle. D'abord, il y a une séparation du corps quand je suis parti au Cap-Vert. Elle menait encore toujours cette vie-là. Et je suis venu prononcer le divorce. Parce qu'on dit en cas d'infidélité, on peut divorcer. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un de ma vie que j'aime. J'aime bien cette personne. Et je pense que très bientôt, la personne sera révélée au monde entier. Ok. Je lui dis bisous de passage. Merci beaucoup. Et nous tendons vers la fin. Nous pouvons conclure l'interview sans toutefois arracher un mot de fin. Vous avez quelque chose pour vos interlocuteurs, oui, depuis la diaspora? Depuis la diaspora, le monde entier, je vous dis merci pour votre soutien moral, parce que c'est les encouragements sur le Facebook, les encouragements, de temps en temps les gens écrivent aussi des vidéos, souvent les gens me disent, prophète, il faut faire attention quand tu causes un sorcier, mais ce n'est pas des mises en scène, c'est pour dire, non, il ne faut pas, pourquoi tu jouais le portable, mais ce n'est pas des mises en scène, il faut faire attention, non, en fait c'est pour dire, ce que vous regardez, ce sont des faits réels. Et quand souvent je joue le portable, c'est pour dire que je minimise. En fait, c'est nous qui amenons les gens aujourd'hui à croire la puissance de Satan. Parce que les gens ont plus peur de Satan que de Dieu. Donc une manière de banaliser le diable pour dire qu'ils ne sont rien. Ça c'est un. De deux, merci pour vos encouragements. C'est tout pour vos encouragements, mais ça ne suffit pas. Vous faudrait nous encourager financièrement. Et naturellement, on a besoin du matériel. Imaginez-vous, moi j'ai une Langona. Chaque fois que ça fait un tour, ça s'égale. Et aujourd'hui, je ne peux pas la chasser parce que ma voiture n'est pas là. Ma voiture n'est pas là. Il faut que nous soyons équipés. C'est vrai que vous investissez dans le ministère. Mais regardez ce ministère. Ce ministère prend le temps, s'il vous plaît, de vous donner des informations qu'il faut. Si en matière de combat spirituel, en matière d'enseignement,
en matière de stratégie, comment vaincre la sorcellerie. Mais encouragez le ministère. Vous voulez qu'on prie pour vous, mais encouragez-nous. Il y a une manière d'aider quelqu'un. Vous voyez, pour qu'une personne s'intéresse à toi, mais il faut quand même, on dit que les présents gagnent le cœur du roi. Mais soutenez-nous, c'est tout. C'est lui qui commence à me soutenir. Vous allez voir ce qu'il y a. Comme monsieur quoi? Il y a un monsieur qui me soutient, mais le monsieur, je ne l'oublie jamais dans mes prières. Mais oui, soutenez-nous. C'est ce que je dis, mais mon mot de fin, c'est dire merci. Le ministère a besoin de vous. C'est l'occasion pour dire, vous avez besoin de nous soutenir financièrement. Nous avons besoin d'aide. Quand Moïse était sur la montagne, arrivé un moment, ses bras étaient épuisés. Il a eu le soutien de Hu et de Aaron. Nous avons maintenant besoin de votre soutien. Nous sommes épuisés. Épuisés. Nous avons besoin de votre soutien. Imaginez-vous que nous avons 5K4. Imaginez-vous. Nous avons toute la sonorisation, mais la Côte d'Ivoire est gagnée à Jésus-Christ. Rapidement. En 2-3 années, c'est fini. Nous allons bouger sans difficulté. Aujourd'hui, si nous voulons intervenir dans vos villages, nous serons obligés de vous demander, de nous donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Jésus. Il n'y avait pas kérosène. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'avion. Donc pour lui, c'était gratuit. Aujourd'hui, il faut aller voyager. Non, mais il faut actualiser la parole de Dieu. Il faut adapter ça à notre époque. L'époque de Jésus, on marchait. Mais maintenant, l'évangélisation n'est pas gratuite, c'est payant. L'évangile est gratuit. Mais où va aller cette Bible? Va l'acheter, va demander à la librairie. L'Alliance Bible te dit de payer. Voilà. Vous dites, ce n'est pas gratuit. Mais si vous nous aidez à avoir des 4x4, vous allez voir que nous allons faire des interventions rapides dans vos villages. Pour intervenir dans vos villages, nous avons besoin de votre aide. Surtout qu'on demande souvent, donnez-nous les moyens pour partir. Donnez-nous les moyens. Pour intervenir dans un village, ce n'est pas moins de 500 à 600 000 francs. Parce qu'il faut amener une équipe, il faut nourrir toute cette équipe, il faut mettre du carburant. C'est de l'argent. Mais équipez-nous. Nous avons moins d'équipement. Si nous sommes équipés, nous serons très efficaces. Shalom. Et que cette année soit un mois de rencontre prophétique. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Nous étions avec le prophète Krasso. Merci et à la prochaine.